avez encore plus balèze que ça, sérieux? Oh, tu parles d'un joyeux Noël. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Serial Vlogueur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'épisode 4 de Hawkeye. Let's go. Salut à tous, c'est Eddy, on est mercredi Disney+, Hawkeye, je suis là. Je suis là, encore un épisode que j'attendais beaucoup, comme tous les épisodes, je ne vois pas pourquoi je dis ça, puisque j'attends tous les épisodes de toute façon. Après cet épisode complètement fou qu'on a eu la semaine dernière, l'épisode 3 avec de l'action, des scènes de tir à l'arc, des flèches pim qui se plantent au milieu d'un pont en plein New York, des bâtiments, bâtiments de jouets qui explosent, des scènes complètement incroyables. On s'est dit, comment va être l'épisode 4 ? J'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé moins bon que l'épisode précédent. Que ce soit au niveau de l'action, déjà il y avait beaucoup moins d'action, même si on va y revenir tout à l'heure, il y en a eu quand même, mais il y a eu beaucoup moins d'action. Là on a pris un peu plus notre temps à développer les personnages dans leur intimité. Bref, voilà, j'ai bien aimé parce qu'on continue de nous montrer Clint Barton sous un jour qu'on ne connaissait pas. On continue de nous montrer Clint Barton un petit peu fragile, on continue de nous montrer, voilà, on brise la carapace pour pénétrer à l'intérieur et voir un petit peu plus ce qui se cache derrière ce personnage, comme je l'ai déjà dit, on a eu l'occasion de le dire en live et puis je l'avais déjà dit dans les vidéos, qu'on connaît assez mal. On en apprend toujours un petit peu plus sur Kate Bishop par rapport à travers son comportement, au travers ce qu'elle dit, au travers ses conversations avec sa mère, et il y a plusieurs choses que j'ai beaucoup aimées. Déjà, cet épisode, comme je le disais, même s'il y a beaucoup moins d'action, j'ai bien aimé le fait que là, on rentre un petit peu plus dans l'intimité des personnages et on commence à en découvrir un peu plus sur leur personnalité à eux. Il y a notamment plusieurs scènes qui sont limite touchantes. On commence à toucher à leurs sentiments, on commence à découvrir un petit peu sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent envers leurs proches, que ce soit Clint Barton envers sa femme et ses enfants, ou que ce soit même au travers Natasha d'ailleurs, parce que pour la première fois on en entend parler, il me semble que c'est la première fois qu'on entend parler, même qu'on voit des scènes de flashback comme ça avec Natasha, et on en apprend également beaucoup plus, ou un petit peu plus, toujours sur Kate Bishop, voilà, le rapport qu'elle a avec sa mère. On apprend pas mal de choses voilà, sur leur relation entre eux, entre Kate Bishop et Clint Barton. On voit qu'il y a une alchimie qui se fait. Sur l'épisode 3, c'était une alchimie et c'était une relation en situation de combat. Là, c'est une relation en situation plus intime. On va avoir droit donc, à une scène beaucoup plus intime où ils vont être tous les deux, où ils vont un petit peu... Surtout Clint va s'ouvrir, voilà, va s'ouvrir un petit peu, va commencer à lui faire confiance, dans le sens où il va lui dire des choses qui sont très personnelles, choses même extrêmement personnelles. Et bref, l'histoire avance un petit peu. Et j'aime beaucoup quand les personnages comme ça baissent leur garde et puis qu'ils commencent un petit peu à dévoiler ce qu'ils ressentent et à faire part un petit peu de ce qu'ils ont dans leur cœur. Cette vidéo, j'ai oublié de le dire, il va y avoir donc deux parties, parce qu'il y a 2-3 éléments sur lesquels il faut qu'on revienne. Donc je vais potentiellement spoiler quelques éléments de l'intrigue pour pouvoir en parler un petit peu et pour vous dire les choses qui m'ont plu et les choses qui m'ont un petit peu moins plu. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant, mais de revenir plus tard la voir. Et au passage, de laisser un petit pouce et un commentaire. Dites-moi voilà, si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à revenir pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et je vous rappelle, si vous quittez la vidéo maintenant, qu'il y aura un live spécialement dédié demain soir. Donc, comme tous les jeudis, avec une équipe de fous furieux. On aura... comme d'habitude, les pensionnaires habituels, j'ai envie de dire, Anto Webed, Comics Guardian. Il y aura également Landry, David Actuciné, Deviant Porg et les rubriques de G qui seront présents. Ça fait beaucoup de monde, mais voilà, théoriquement, il y aura tout ce petit monde qui viendra pour débattre de cet épisode 4. Donc à partir de maintenant, je considère que vous avez vu l'épisode et on y va.
Donc un épisode, comme je disais, beaucoup plus intime, notamment voilà, sur les sentiments des uns et des autres. On voit l'épisode va commencer donc là où il s'était arrêté avec Jacques qui tient au bout de sa lame, plutôt au bout de la lame de Ronin, la gorge de Clint Barton. Bon, on avait tous pensé qu'ils se connaîtraient comme dans les comics. On avait tous pensé que Schwartzman, donc Jacques Duquesne, qui est censé connaître Clint Barton dans les comics, allait le reconnaître et qu'il allait y avoir une petite conversation. Là, pas du tout, ils ne se connaissent pas. Enfin, ils n'en ont pas l'air. Ils s'assoient. Non, de toute façon, ils ne se connaissent pas. Quand on voit la suite de l'épisode, ils ne se connaissent pas. C'est clair et net. Et donc, il y a une discussion. On voit que Clint Barton est plutôt gêné. On voit que Kate Bishop essaye un petit peu de dire à sa mère qu'elle travaille avec un Avengers. Voilà, une scène un petit peu une scène de mise en situation. Il va nous préparer à la suite, à la scène suivante, que j'ai trouvé très touchante. Clint Barton va s'en aller. Au passage, il va barber l'épée, sans que l'autre s'en rende compte. Ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu gêné. Le mec, il a acheté l'épée, je sais plus combien, 450 000 $, je crois, ou un truc comme ça. Il se l'a fait barber, mais il s'en rend pas compte. Normal, c'est normal. Voilà. Il a rien vu du tout. Bref, il y a lui qui se fait barber son épée, et donc Clint Barton qui s'en va. Et après, on reste dans la maison. Et on voit donc Jacques qui fait son numéro avec Éléonore. Et malgré le fait qu'elle sache, sans le savoir, sans avoir de réelle certitude, elle en a quand même la conviction que Jacques est le meurtrier d'Armand. Et elle sourit quand même en voyant sa mère heureuse. Et on sent quand même on ressent bien l'attachement qu'a Kate Bishop envers sa mère. On sent que vraiment sa mère, c'est quelqu'un que... C'est sa mère, automatiquement elle l'aime. Qu'est-ce que je dis? Je débloque? Non. Bref, on voit qu'elle elle pense avant tout, elle a l'air de penser au bonheur de sa mère et elle a l'air de changer un petit peu d'avis. Elle a l'air, je ne dis pas qu'elle le fait, elle a l'air de changer un petit peu d'avis quant à la personne de Jacques Duquesne. C'est-à-dire que s'il est capable de rendre sa mère heureuse, dans le fond, pourquoi pas, si c'est pas un meurtrier. J'ai bien dit, si c'est pas un meurtrier. On va le voir après. Et j'ai beaucoup aimé également la scène donc où... la scène suivante en fait, c'est la scène suivante. C'est à 3 jours de Noël. Et normalement, Clint Barton, 3 jours avant Noël, il fait une soirée film de Noël avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme. Et là, il peut pas. Donc, quelque part, c'est un peu à cause de Kate. Donc, Kate, elle va débarquer à l'improviste chez Clint pour faire une soirée de Noël. Ils vont mettre des pulls moches de Noël. Ils vont prendre des films de Noël. Ils vont commencer à se passer une petite soirée comme ça avec de la glace. Et puis, ils vont commencer à rentrer un petit peu dans des conversations un peu plus profonde, un peu plus mature, laquelle Clint Barton va évoquer Natasha. Scène très touchante d'ailleurs avec le thème d'Alan Silvestri, donc au moment du sacrifice de Natasha qui va passer en musique de fond, que j'ai trouvé vachement bien pour nous rappeler. Et j'ai même trouvé que cet épisode était au final l'épisode qui nous raccroche le plus la série Hawkeye avec le reste des films du MCU, puisque après on va voir un peu plus tard, donc il y a le personnage de Yelena qui va débarquer, et donc voilà, ça nous raccroche avec Black Widow, ça nous raccroche avec Endgame, ça nous raccroche vraiment avec le reste des films du MCU. Jusqu'à présent, la série aurait pu complètement être limite une série à part des films du MCU, ça ne nous aurait pas dérangé. Et là, de plus en plus, la série nous rappelle des événements qui sont déjà déroulés dans le Marvel Cinematic Universe qu'on a déjà vu, qu'on a déjà développé, que l'on connaît bien, moins que les fans connaissent bien. Et donc voilà. D'ailleurs, en parlant de Yelena Belova, je trouve que c'est très très bien, puisqu'on savait qu'elle allait devenir une antagoniste dans cette série depuis la fin de Black Widow et la scène post-générique. Là, on avait été teasé encore. Mais en même temps, ça me fait une petite crainte. Ça me fait une petite crainte dans le sens où on est déjà au 4e épisode, il n'en reste plus que 2. Et en 2 épisodes, va falloir régler tous les antagonistes qu'on nous a présentés. Ou alors, ça se trouve, on nous a complètement floué. Ça se trouve, ce qu'on pense pour des antagonistes n'en seront pas du tout. Et on va s'en rendre compte très vite. Mais par contre, il faut qu'on s'en rende compte très très vite. Parce que là, on nous a présenté Jacques Duquesne, Eleanor Bishop. On nous a présenté
le tonton Caïd, on nous a présenté Yelena Belova, on nous a présenté Maya Lopez, on nous a présenté beaucoup de monde comme antagoniste à régler en 2 épisodes. Je trouve que ça fait un peu beaucoup et j'ai peur que les 2 épisodes nous rushent un petit peu les intrigues au détriment, au détriment de l'histoire, au détriment de la crédibilité, au détriment de plein de choses. Voilà. Donc j'aimerais... En fait, mon souci c'est ça, c'est que j'adore cette série et j'aimerais que ça prenne un peu plus son temps. Ça se trouve, tous ces antagonistes auraient été intéressants d'être développés peut-être sur plusieurs saisons. Or là, on sait que c'est une mini-série qui sera développée sur une seule saison, donc, puisque c'est une mini-série. Ça commence avec l'épisode 1, c'est terminé avec l'épisode 8, donc voilà. Globalement, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, puisqu'on se retrouve demain soir donc pour le live spécial. On se retrouve demain soir pour en parler avec la fine équipe, mais voilà, on prendra le temps d'en parler un petit peu plus. Globalement, c'était encore un très très bon épisode d'Hawkeye, un très très bon épisode, voilà, avec des rebondissements, avec aussi des scènes d'action, j'ai oublié de parler des scènes d'action. Scène d'action sur le toit, scène de combat, très stylée, avec Yelena Belova déguisée. Alors je vous avoue que j'ai eu un doute pendant un moment, jusqu'à temps qu'elle se serve de ses bracelets de Black Widow, mais sinon j'ai eu un doute. Pendant un moment j'ai pensé que c'était Sharon Carter. Je vous jure, pendant un moment j'ai pensé que c'était Sharon Carter, parce que Sharon Carter, Black Widow, Madripoor, tout ça, j'avais évoqué la dernière fois en live, je m'étais dit que peut-être que... Mais non, au final, non, pas du tout. Madripoor, d'ailleurs, c'est pas incohérent avec ce qui se passe dans le comics que vous voyez là. D'ailleurs, aussi, référence aux comics, il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a le t-shirt marqué Laika, qui a relevé Comics Guardian, que j'ai pas encore vu. Mais il y a pas mal de choses. Rien que le titre de ce comics, qui s'appelle « Ma vie est une arme ». Donc, c'est les mots qu'il dit textuellement lorsqu'il avoue à Kate Bishop qu'il était le Ronin. Comment il lui a avoué ça? Bah oui. Mais Kate Bishop qui est compréhensible, qui lui dit c'est pas grave, t'étais un tueur, mais c'était avant ça. Ça m'a dérangé aussi, ça fait partie des choses qui m'ont un peu dérangé. Et puis voilà, pas mal de choses. La flèche boomerang, dont on nous parle là-dedans aussi, sauf que ils ont inversé les rôles une nouvelle fois. La flèche boomerang, normalement, c'est Clint Barton qui dit que c'est une flèche boomerang et puis que c'est utile et tout. Le même dialogue est repris, mais à l'inverse. Donc là, c'est Kate Bishop qui dit que ce serait bien d'avoir des flèches boomerang. Bref, voilà, il y a encore une multitude de références au run de Matt Fraction. Donc je trouve ça très très bien. C'est tout ce que j'ai à dire pour la série Hawkeye. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez préféré. Dites-moi jusqu'à présent quel est votre épisode préféré, parce que moi j'avoue que personnellement c'est le 3. Le 3 c'est une tuerie. Le 4, pour l'instant c'est le 3, le 1, le 4 et le 2. Alors, celui que j'aurais le moins bien aimé, ce serait l'épisode 2, mais ça reste très très bien. J'aime beaucoup donc cette série. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Cyel Vlogger. Ciao.